Europe 1, 7h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Est-il absurde de désirer l'impossible? C'est donc avec ce sujet, déjà tombé il y a quelques années, que vous avez choisi de clore les révisions du bac philo sur Europe 1, puisque c'est demain. Oui, exactement, c'est demain. Alors, c'est assez simple en vérité. Est absurde ce qui n'a pas de sens, on est tous d'accord là-dessus. Et le désir, a priori, porte sur ce dont nous manquons, sur ce qui nous fait défaut. Du coup, on tient la problématique. Est-il absurde de désirer l'impossible? Ça donne, y a-t-il un sens, parce que c'est voué à l'échec, à donner au désir l'impossible pour but? Alors, première partie, j'ai bien retenu, il faut faire une première partie. Première partie, oui, il vaut mieux commencer par la première. Désirer l'impossible est absurde parce que ça condamne le désir à la frustration, tout simplement. Qu'est-ce qui rend plus malheureux que de désirer avoir des ailes dans le dos, ou bien connaître à l'avance, je sais pas moi, la combinaison gagnante du loto, ou bien les sujets du bac philo? Et à l'absurdité d'un tel désir s'ajoute le danger de croire que l'impossible n'est pas impossible, comme en témoigne toute utopie qui, quand elle refuse d'être impossible, débouche en s'incarnant sur des massacres de masse. Alors là, objection, votre honneur. Je vous écoute. Oui, parce que si nous ne désirions pas l'impossible, on progresserait jamais. C'est parce qu'on n'a pas d'ailes dans le dos et qu'on en a le désir qu'on construit des avions, non? Excusez-moi. Excellent Thomas. Excellent. J'ai bossé la Deuxième philo, partie. Reprenons votre exemple. Tiens. Oui, monsieur. L'avion est né du désir impossible, entre guillemets, De voler. de s'élever dans les airs. Et combien d'hommes ont rêvé d'arpenter la Lune avant qu'on ne pose enfin le pied sur l'astre mort? De manière générale, toute prouesse de l'humanité est le pis-aller d'un désir qui n'a pas renoncé à l'impossible. De sorte que ce qui semblait absurde devient désormais le sens même de la vie, c'est-à-dire d'une boussole qui, comme l'étoile du Nord oriente le marin, tourne l'humanité dans le sens de son progrès. Antoven, vous faites des progrès. Bon, alors en même temps, dès qu'on invente l'avion, on veut aller sur la Lune, et quand on arrive sur la Lune, on veut aller sur Mars, etc., etc. En fait, on n'est jamais content. Soto, vous faites les bonnes objections, évidemment. Et du coup, c'est à changer la nature même du désir, à le détourner de l'impossible qu'on espère, pour le tourner vers la réalité qu'on possède, que nous convie la troisième partie. Tant que le désir est indexé sur le manque, l'objet qu'il se donne est un objet qu'il s'arrange pour manquer, même si ça nous brise le cœur. Mais si le désir repose sur l'excès, c'est ça qui est important, si c'est par abondance qu'on désire et non par insatisfaction, si c'est par désir qu'on désire et non par besoin, alors la douleur de désirer s'estompe au profit du bonheur de mordre dans le fruit qu'on a sous la main. Et à l'absurdité de désirer l'impossible répond la possibilité de désirer l'absurde. Et la conclusion? La conclusion, c'est une phrase de Guitry que j'ai déjà dite, je crois, mais qui tient en peu de mots, qui n'a l'air de rien, mais qui, quand on l'écoute, résume à mon avis toute la sagesse dont un homme est capable. Je ne désire que ce que j'ai. Oh, c'est joli, Sacha Guitry. Il est fort, ce garçon. Il lui promet un grand avenir. Je ne Magnifique. désire que ce que j'ai. La morale de l'info qui nous aura aidé jusqu'au bout à réviser le bac. Bon courage, Oh les là là, enfants. on peut même leur dire. De tout cœur. Merde. Vraiment, Voilà. vraiment. Voilà, donc on revient demain quand même Avec à joie, 7h25. Mathieu. Prof. J'avais une anti-sèche, mais faut pas le dire. À demain matin. À demain.